Salut à toi, ici Charles de Kiné Coach Santé. Notre mission est d'aider un maximum de femmes à perdre du poids durablement en se réconciliant avec leurs émotions et en apprenant les stratégies de perte de poids qui fonctionnent pour elles. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, aujourd'hui je suis avec Saveria. Saveria, on a travaillé ensemble il y a presque 2 ans, bientôt 2 ans maintenant. Et j'ai voulu avoir cet échange avec toi, Saveria, pour faire le point. Parce que tu sais, souvent on se pose la question de est-ce que c'est possible de perdre du poids durablement? Est-ce que c'est possible de transformer ses émotions, de transformer le regard qu'on porte sur soi-même, etc., de manière durable? Et parce que souvent, les personnes avec qui on travaille, et tu vas nous raconter peut-être une partie de ton histoire, mais souvent c'est j'ai essayé plein de trucs et ça a marché temporairement, et puis après je reviens à ma situation d'avant. Et donc le but de cet échange pour moi aujourd'hui, c'est vraiment que tu puisses raconter ton histoire parce que je sais que ça va inspirer des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont écouter ce podcast pour prouver qu'en fait c'est possible et que j'imagine il y a des personnes qui vont s'identifier à toi il y a quelques années dans une partie de ton parcours. Donc écoute, est-ce que tu peux juste te présenter pour qu'on comprenne un peu Oui. ton contexte Alors, et aussi bon, dans alors, quel du coup, je contexte suis, je on a suis ravie commencé de, à travailler? ouais, je suis ravie de te revoir, du coup, parce que ça fait donc presque 2 ans qu'on avait travaillé ensemble. Donc, moi, je vais avoir 41 ans. Je suis enseignante. J'ai un petit garçon de 11 ans. Jusqu'à notre rencontre, il y a presque 2 ans, j'ai accumulé donc les expériences malheureuses de régime et de restrictions, de mise au sport et arrêt du sport presque instantanément. Et du coup, enfin, enfin, le fait de t'avoir contacté, ça a été un peu un déclic, même si je sais qu'après, ça a été une persévérance de ma part aussi, hein, mais ça a été ce déclic parce que, en fait, j'ai appris les bases, tout ce que je connaissais pas, ce que j'avais passé 39 ans de ma vie à pas faire, en fait, ce que j'ignorais complètement. C'était des choses simples, hein, quelquefois, mais... Et du coup, depuis 2 ans, j'applique ce que tu m'as appris au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau du mindset aussi, parce que ça a beaucoup joué. Du coup, je me vois pas vivre autrement et retourner en arrière, en fait. C'est juste, en fait, c'est même pas envisageable, quoi. Donc, voilà. Presque c'est point final, tu vois, ce n'est pas envisageable, point. C'est même pas possible. Dans quelle situation tu étais il y a 2 ans avant qu'on travaille ensemble, avant qu'on se rencontre? Alors, situation, bon, j'avais 20 kilos en plus, hein, déjà. 20 kilos, c'est pas, enfin, franchement, ça se voit, hein, que je les ai perdus. Il y avait 20 kilos de graisse, mais pas que, du coup, parce que je me suis mise au sport et du coup, j'ai eu du muscle qui s'est créé aussi. Donc, l'effet visuel, il est quand même assez visible. Voilà. Euh, et puis, j'étais pas bien dans ma peau, quoi. J'avais 39 ans, j'avais jamais eu confiance en moi. Euh, j'ai je me cachais. Enfin, au niveau de mes habits, c'était des choses toujours très larges, très, j'avais pas, je dirais pas honte de moi, mais enfin, j'étais vraiment, camouflée, quoi. Je m'aimais pas clairement. Et là, c'est vrai que ça fait quelque temps que je me surprends à dire que je m'aime tant physiquement que mentalement, tu vois? Donc ça a été un changement, mais voilà. Je vais Qu'est-ce que pas tu avais pleurer, testé? mais Qu'est-ce que tu avais testé? Qu'est-ce qui... Alors, tu vois, si on se reconnecte à la Savaria d'il y a 2 ans, ça, quand tu dis je m'aimais pas, c'était quoi tu vois, les impacts dans ta vie? C'était Heu, quoi les... c'était bon, tous les régimes à la mode, qui pouvaient sortir dans les revues, tu sais, dans les magazines avant l'été. C'était cette quête du summer body, 2 mois avant l'été et que, du coup, tu arrives pas à avoir et même si tu arrives à l'approcher, tu le gardes 2 semaines et puis après c'est reparti de plus belle avec des kilos en plus. C'était, des restrictions, à en devenir faible. J'ai même eu des passages où, j'étais alors à fond dans le sport, pendant un mois. Je me blessais parce que forcément je mangeais plus, je faisais énormément de sport, je me blessais. Du coup, pendant un an, je faisais plus de sport enfin, c'était que des spirales infernales comme ça et à chaque fois des kilos en plus, des kilos en plus et voilà, quoi. Mais parce qu'en fait, Ok, je savais pas comment faire, quoi, vraiment, hein. ok. Il te manquait... qu'est-ce qui te manquait avant, finalement, quand tu dis je savais pas comment faire? Qu'est-ce qui te manquait selon toi? Je pense que la phase qui a été vraiment décisive, c'est cette,
c'est même pas le côté, tu vois, pédagogie de qu'est-ce qu'un macronutriment, comment on applique ça à la vie de tous les jours au repas. C'est vraiment revenir sur ma vie. Qu'est-ce qui faisait justement que je faisais toujours les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui faisait que je répétais tout le temps le même schéma? Qu'est-ce qui faisait que je me disais à chaque fois que je faisais un écart, ben maintenant c'est fichu et de toute façon je suis destinée à être toujours ben, d'être pas bien dans ma peau, quoi. C'est comme ça, c'est une Mm. fatalité. Et du moment, en fait, où j'ai posé ce regard-là, j'ai arrêté de poser ce regard-là et j'ai réfléchi sur qu'est-ce qui faisait que j'étais comme ça, en fait. Le simple fait d'y réfléchir, en fait, de poser des mots dessus, de mettre des dates dessus, de qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, pourquoi, enfin, ça a tout changé, quoi. Ok. Ok, donc si je comprends bien, il y avait vraiment ce rapport avec des événements de vie Mmh. et la manière dont tu réagissais par rapport à ces événements, c'est ça? Ouais. Et la non-conscience de tout ça, en fait. Et quand j'en ai eu conscience, pourtant c'était sous mes yeux et puis c'était ma vie, donc j'aurais pu faire le rapprochement toute seule, tu vois, mais pas du tout en fait. Et en fait, ça a été tellement évident que la prise de conscience, elle a été instantanée et voilà, j'ai dit stop quoi, c'est bon, maintenant j'ai compris. En fait, c'était vraiment voilà, c'était euh, à chaque fois que je faisais je faisais une erreur au niveau donc de l'activité physique, de l'alimentation, c'était lié avec un échec, avec quelque chose qui m'arrivait dans ma vie et j'avais pas mis le doigt dessus, quoi. Donc, le simple fait d'en prendre conscience, ça a tout changé. Ok, donc tu prends conscience de ça, tu commences à comprendre finalement c'est quoi les schémas dans lesquels tu tournais depuis toutes ces années qui créaient toute ta réalité, tes résultats bah, avant que tu commences ce travail et au début. Et du coup, c'est quoi les premières choses que tu fais, tu vois, pour dépasser ça? C'est quoi les premières actions que tu mets en place? Euh, ben déjà, c'était de réfléchir à ben, pourquoi je voulais changer, pourquoi je voulais être plus en forme. Euh, enfin, parce qu'après tout, j'aurais très bien pu dire, ben, je m'accepte, travailler sur le fait de s'accepter tel que j'étais, quoi. Mais Ouais, là, d'ailleurs, c'est souvent le cas, ça. ouais. Effectivement, il y a souvent des personnes, tu vois, avec qui on échange, qui sont aussi dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'elles ont essayé tellement de choses Mhm. qu'elles finissent par se dire, bah, en fait, ce n'est pas pour moi, je ne pourrais pas y arriver. Du coup, je vais plutôt travailler davantage à m'accepter comme je suis. Qu'est-ce que tu voudrais dire finalement à ces personnes qui finalement sont pas conscientes, tu vois, de ce qu'elles peuvent faire et qu'elles peuvent y arriver? Ben, clairement que moi, on m'aurait dit ça à 2 ans, bon, j'aurais été plutôt la personne qui allait dire, ouais, non, il vaut mieux que je m'accepte, mais je me serais pas acceptée quand même. Et pour moi, tout était impossible. J'avais des murs, en fait. J'étais pas sportive. Et je suis devenue sportive à 40 ans, quoi. Donc, déjà, ça, je peux dire que c'est possible. Pour moi, c'était pas, enfin, c'était même pas envisageable. Euh, pour moi, c'était presque une malédiction, tu vois. C'était le truc de se dire, non, de toute façon, j'abandonne, je suis pas comme ça. Mais on peut changer à n'importe quel âge, quoi. Je veux dire, le fait. Et puis, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je pense que oui. Mais tu vois, par exemple, l'exemple que j'ai donné autour de moi, ben, ma mère qui a 65 ans, eh ben, elle s'est mise au sport à 64 ans, quoi. Tu vois. Quand elle m'a vu me mettre au sport, changer et voir que j'avais décidé de changer, eh ben, elle a franchi le pas aussi, elle s'est mise au sport. Alors, bah, pas le même type de sport que moi, tu vois, elle est plus dans des sports un peu plus doux, tout ça, mais à 64 ans, elle est allée s'inscrire et elle fait du sport. Je veux dire, rien que ça prouve qu'on peut changer quand on veut, quoi. En fait, il Ouais. faut juste casser les murs, c'est tout. Casser les murs et se dire que tout est possible et tout est en nous, en fait. Ok. Et comment t'as fait, tu vois, pour ça? C'est-à-dire c'est quoi le déclic? C'est quoi le truc qui s'est passé pour que tu te dises, OK, en fait, je refuse de m'accepter comme ça, je décide de changer et de mettre en place ce qu'il faut. Ben, c'est quand, tu sais, on avait fait tout un travail où tu me demandais les pourquoi je voulais, et Ouais, le fait de l'écrire noir sur blanc, quoi. Tout simplement d'y réfléchir, de me poser 5 minutes et de réfléchir à pourquoi, ben, j'ai visualisé ce que je voulais, en fait. Chose que j'avais pas pris le temps de faire. Ça m'a pris 5 minutes, hein. Ce qui Et t'a amené à prendre la décision, quoi. ouais, ouais. OK. Ouais, parce que en fait, je voulais enfin, les 30 premières années de ma vie, je faisais un régime pour maigrir, pour plaire à quelqu'un, pour rentrer dans du 36, tu vois, c'était des mauvaises raisons, en fait. Et le fait de trouver des vrais pourquoi, ben parce que j'avais envie d'être en forme, parce que j'avais envie de ne pas être essoufflée au bout de 2 minutes quand je jouais avec mon fils, j'avais envie, ben oui, d'être jolie, mais pas, tu vois, rentrer dans un 36, non, j'avais envie de me regarder dans le miroir et de me trouver jolie. Point. Enfin,
Et ça, c'est des mots que j'ai posés qui m'ont aidé à visualiser et mettre en pratique, mettre en place après des stratégies derrière pour y arriver, quoi. Ok. Oui, parce que finalement, tout le reste, c'est de la technique, c'est du process. Mm. Et j'ai même le sentiment, tu vois, que de mémoire, il y a plein de choses qu'on a vues, même côté alimentation, sur la partie technique, mais au final, il y avait plein de choses que tu savais déjà, tu vois. Et Mm. finalement, c'est pas là où le gros du travail s'est effectué, j'ai l'impression. En fait, c'est aussi enfin, tout ce côté pédagogique que tu as fait aussi autour de justement l'alimentation. Bon, c'est des choses que je savais ou que j'avais su, du coup, parce que bon, voilà, hein, j'ai toujours été quand même plus ou moins intéressée, tu vois, par le côté alimentation. Je cuisine beaucoup, donc du coup, bon, c'est des choses qui me plaisaient. Mais, euh, mais c'est plus se tenir sur le long terme et avoir cette hygiène de vie-là, en fait. Et se dire que non, c'est pas une punition de manger des légumes, c'est pas une punition de. Et puis, c'est bien aussi de se faire plaisir. Et puis, c'est juste avoir conscience qu'on se fait plaisir et qu'on apprécie le moment, l'instant, le goût, l'aliment. Enfin, voilà. Et ça, c'est des choses que moi, j'étais soit dans la punition, dans la restriction, tu vois, au niveau alimentation, ou alors vraiment le côté je mange pour me réconforter, quoi. Et du moment que j'ai cassé ce lien-là aussi avec la nourriture, ça a été très facile parce que du coup, c'est OK, non, la nourriture, c'est de l'énergie, hein, OK. Il y a ces phases de plaisir qui sont hyper importantes, mais il faut les conscientiser aussi. C'est pas juste se faire plaisir tous les jours, parce que sinon, on se ferait plaisir aussi tout le temps. Et le fait de pas se faire plaisir tout le temps, on apprécie d'autant plus les moments où on se fait plaisir. Enfin, c'est tous ces petits trucs-là qui ont l'air très simples, mais en fait, qui sont pas si évidents que ça et qui changent tout après, en fait, hein. J'ai une question parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes vont se poser en écoutant. C'est, OK, tu as perdu une vingtaine de kilos, mais là, j'ai l'impression que tu es en train de nous dire que il n'y a pas eu de restriction, il n'y a pas eu de privation, il n'y a pas eu de frustration et que tu t'es fait plaisir. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible et le plaisir, il est d'autant plus grand que tu en as conscience, quoi. Alors, c'est pas l'histoire de cheat meal, tu sais, ces trucs-là. Ouais, Avant, la grosse erreur, c'était ça, tu vois. C'était, ouais, je mange pas pendant une semaine et puis samedi soir, ouais, j'ai burger party, les frites, double ration et puis un dessert énorme. Tu vois, c'était plutôt ce truc-là. Et puis, bon, du coup, tu ruines tous tes efforts de la semaine. Non, c'est se faire plaisir peut-être 2, 3 fois dans la semaine, dans des quantités peut-être un peu plus raisonnables, ok. C'est aussi quand même. Après, je dis pas que c'était hyper facile. Il y a eu du travail hein, quand même. Il y a eu justement cette recherche de se faciliter aussi la vie, de faire des plats qui me plaisent, qui me correspondent, qui sont faciles à faire. Tu vois, c'est toute une question de stratégie aussi, hein. C'est avoir ce qu'il faut dans le frigo au bon moment. C'est faire ses courses, pas s'acheter les choses les plus tentantes. Tu vois aussi quand tu sais que tu as une semaine difficile, si tu sais que tu as enfin, c'est pas non plus se tenter à outre mesure, quoi, hein, on n'est pas non plus des machines. Mais voilà, c'est optimiser, c'est réfléchir, c'est OK, il y a un repas qui me convient, je me le refais plusieurs fois dans la semaine, c'est pas grave. C'est facile, c'est moins coûteux, c'est moins au niveau de la charge mentale, tu vois, déjà tes repas, ils sont préparés, enfin, et du coup, c'est une mécanique de vie comme ça qui se met en place, qui est un petit peu compliquée au début. Il y a encore que si on le prend comme un jeu, ça va tout seul en fait. Si on le prend, tu vois, comme vraiment quelque chose de ludique et quelque chose c'est même rigolo quoi. Et une fois que c'est passé, ça rentre dans tes habitudes, hein, tout simplement, hein. hmm. Plus les mois passent, après, enfin, tu réfléchis même plus quoi. Ouais, effectivement, toute phase de démarrage, il y a toujours des nouvelles choses qui vont Mm. se mettre en place petit à petit. Et j'ai l'impression que, tu vois, c'est ce qui ressort aussi de ce que tu me partages depuis quelques minutes là, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est pas, il s'est pas passé un truc, c'est la somme de plein de petits trucs qui, mis bout à bout, créent le résultat de Et en moins fait, 20 c'est kilos, presque, tu vois. ouais, et puis c'est presque l'effet domino, c'est-à-dire j'ai pas fait tout d'un coup, quoi. C'est vraiment, Ouais, d'abord j'ai fait ça, après, du coup, ça a découlé voilà, il a découlé autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose, et puis après, du coup, c'est ça qui m'a fait tenir sur le long terme aussi, je pense, hein, que c'est des habitudes que j'ai prises peut-être et puis calmement, tu vois, et puis sans être pressé d'atteindre, et puis sans avoir de poids à atteindre, tu vois, on n'a jamais parlé de quel poids tu veux faire, enfin, c'était vraiment, là, le but, c'est vraiment que je me sente bien, que je sois en forme, mais c'est pas, et c'est l'erreur que je faisais avant, quoi, je veux peser tant, je veux rentrer dans ce pantalon qui fait telle taille, et ça, c'est la fausse route complète, quoi. ouais. Justement, c'est exactement ça, tu vois. C'est super intéressant la manière dont tu le verbalises, c'est que, en fait, tu vois, bon, là, c'est aussi parce on l'a dit, c'est OK, tu as perdu 20 kilos, donc je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter le podcast qui vont se dire, OK, donc Saveria, moins 20 kilos. Maintenant, comment elle a fait? Sauf qu'en fait,
tu vois, là, ce qui ressort et ce qu'il faut vraiment comprendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est que moins 20 kilos, c'est la conséquence de tous les petits ajustements qui ont été mis bout à bout. Et finalement, la perte de poids, ou plutôt la perte de graisse, parce que bon, il y a de la perte de graisse, il y a de la prise de muscle, bah, c'est un bénéfice collatéral de la somme de ces habitudes. Et qu'effectivement, souvent, on se lance dans une aventure de perte de graisse en se disant, OK, donc là, mon objectif, c'est moins tant de kilos dans tant de temps. Donc, je veux perdre 10 kilos en 3 mois ou en 2 mois. OK. Et souvent, on n'a pas conscience de ce que ça représente en termes de changement qui doivent s'inscrire sur le long terme. Parce qu'effectivement, c'est la somme de tes habitudes aujourd'hui qui fait que, un, tu n'as pas repris le poids perdu, que deux, tu as continué à perdre du poids jusqu'à ton résultat aujourd'hui, et trois, que bah, ta composition corporelle, elle s'améliore de jour en jour parce que bah, tu continues en fait dans ces habitudes-là. C'est ça. Et c'est Et c'est super. c'est des changements d'habitude, mais c'est pas des efforts. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas, je fais pas des efforts, j'ai pas fait de gros efforts. C'est vraiment des petites habitudes, comme tu dis, des changements, des petits changements, mais sans. C'est vraiment la façon dont tu l'appréhendes. Si tu le prends comme une torture, quelque chose que tu t'infliges, non, ça va pas bien se passer, ça va pas durer. Mais c'est vraiment la façon dont tu appréhendes l'aventure de la perte de graisse, en fait. Tu vois, c'est vraiment c'est presque quand même. Pas, je vais pas dire que c'est une aventure ou un voyage, quoi que ce soit, mais quand même, si tu le prends de façon positive et que tu te challenges, après, c'est vraiment ta vie que tu conçois comme ça, quoi. Ouais. Et puis cette réussite et cette victoire que tu as sur toi et sur ton toi d'avant qui échouait à chaque fois et tout, mais c'est tellement gratifiant, quoi, que ça te donne envie que de continuer, quoi. Donc, ouais, non, c'est pas des efforts, c'est vraiment ouais, une somme d'habitudes, de changements de vie qui s'est faite vraiment de façon rationnelle, de façon, tu vois, euh, c'était pas, ouais, il n'y avait pas de précipitation, voilà. Ça aussi, Mm. ça change par rapport à ce que je concevais, enfin, comment je concevais la perte de poids avant, tu vois. Souvent, on cherche des secrets, tu sais, des raccourcis. Mm. Et finalement, en fait, c'est. Oui, la soupe aux choux, les trucs. J'en ai cherché Ouais. plein, moi aussi. Et en fait, le raccourci, c'est de le plus rapidement possible trouver des habitudes qu'on va être capable de maintenir sur le long terme. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai. c'est parce que la conséquence, ce sera justement le côté durable de tout ça. Et que bah, finalement, il y a pas de méthode miracle, quoi. Tu vois, c'est effectivement si tu travailles, parce que euh, c'est un truc aussi que je voudrais souligner, c'est que c'est beaucoup de travail sur soi et c'est beaucoup c'est du temps en fait. Mm, Et mm. ce qui fait que ça tient dans le temps, c'est justement, et qu'on est capable de tenir tout ça, c'est justement que ces habitudes, elles se sont imbriquées petit à petit dans ta vie et que ces habitudes, elles sont parties de toi, de ton contexte de vie actuel. Parce que souvent, une erreur aussi, c'est qu'on va, tu sais, on va venir copier-coller la stratégie de quelqu'un qui a un physique qui peut nous inspirer en disant, ah bah si cette personne a fait ça, bah je vais faire pareil, et du coup, j'aurai les mêmes résultats. C'est Sauf vrai. que ça marche pas comme ça, Non. malheureusement. Il C'est faut pas comme, juste les tu copier. sais, quand tu comprends que en fait, tu peux pas cibler une perte de gras, que tu veux, si tu veux perdre des bras ou des jambes, enfin, que tu peux pas forcément cibler avec, que c'est un peu le corps qui décide où est-ce qu'il va puiser ses réserves. Bah, du moment que enfin, que tu le conçois, bah, déjà, ça va mieux aussi, quoi. Et ne pas Ouais. voilà, se figer un modèle ou, oui, pour se motiver, c'est bien d'avoir des modèles un petit peu ou des gens que tu as envie qui t'inspirent, des gens inspirants. Mais voilà, ne pas se figer sur une image, sur un poids ou sur un physique, quoi. Yes. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Tu vois, tu parlais d'aventure, je trouve que le terme il est Ouais, vraiment approprié pour le coup. Parce que ouais, franchement, écoute, alors, change. ça vire, il y a 41 ans sportive. Ça alors, tu vois, on aurait dit ça il y a 2 ans, j'aurais bien, voilà. Écoute, je me prends de passion pour la musculation. Euh, je me rappelle les premières vidéos que tu me demandais de t'envoyer, tu sais, pour que justement tu m'aides au niveau des mouvements, que tu me dises si j'étais bien placée, tout ça. Mais j'étais mauvaise élève, je voulais pas t'envoyer les vidéos et tout. Et maintenant, j'ai un plaisir à les revoir, tu vois. Ah, tu les as gardés? Ah, je les ai gardés, je les regarde. Quand j'ai des baisses d'un peu de, tu vois, de motivation ou de, tu vois, je me les regarde et ça me booste, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, ouais, à chaque fois quand j'ai des copines qui commencent enfin, le sport, une perte de graisse, tout ça, je dis prenez des photos, quoi, parce que ce soit pour Ouais. la motivation, les mesures, puis même, enfin, tout simplement les souvenirs, quoi. C'est hyper important. Donc, du coup, je vois mes petits poids de 1 kilo et maintenant je me soulève mes gros poids, tu sais. Du coup, c'est trop bien.
Et ouais, non, c'était. Et je me rappelle, ouais, tu me disais, prends les photos et tout, prends les vidéos, comme ça on voit un peu même l'évolution. Et c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Et alors, il y a le physique qui a changé, il y a les habitudes. Mm. Et émotionnellement, comment ça se passe Je suis aujourd'hui? beaucoup plus bienveillante avec moi-même. Tu vois, je me punis plus, que ce soit avec la nourriture, que ce soit dans l'excès ou dans justement la restriction. Euh, J'arrive à mieux verbaliser mes émotions. Je passe beaucoup par l'écriture. Tu vois, quand ça va pas ou quand, enfin, voilà, ça passe par l'écrit, ça me permet de vider un petit peu l'esprit. Euh, et voilà, beaucoup plus de bienveillance envers moi-même. Tu vois, j'essaie de me parler comme si j'étais une amie. Tu vois, pas de me dire tu es nulle. Enfin, je me verrais pas dire ça à mon amie, tu es nulle, tu es moche, tu es grosse. Voilà. Et c'est des choses que je me disais avant, à longueur de journée. Tu es nulle, tu arriveras à rien, de toute façon, tu es une incapable, tu es moche, il n'y a personne qui te regarde. Et alors, attention, je suis pas devenue narcissique à me dire tu es belle, tu es magnifique. Pas du tout, hein. C'est pas du tout ça, mais ben, les jours où je sens que j'ai pas trop la forme, je suis bienveillante. Prends le temps, on verra ça demain. Je m'impose plus des choses, tu vois, dures ouais, je suis plus ni dans la restriction ni dans l'excès, quoi. Et, euh, et ça, ça change tout, hein. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, à tout ce parcours? Oh, ben bon, déjà, tu le sais, hein, que bon, à chaque fois je disais, ah, c'est grâce à toi et tout. C'est franchement de la gratitude que tu étais sur mon chemin, du coup, hein, d'avoir osé passer ce coup de fil, tu sais, quand on t'appelle pour la première fois pour prendre le contact, pour voir si on est prêt justement à parcourir cette expérience et à se lancer, quoi. Euh, D'avoir osé appeler, tu vois, avoir ce truc-là. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que je crois que j'y pense peut-être pas tous les jours, mais tous les 2, 3 jours, tu vois, je me dis, ouais, mais voilà, à quoi ça tient, quoi. Un coup de fil, tu vois, je veux dire, je t'ai appelé, enfin, tu m'as appelé, je sais plus comment ça s'est passé, j'ai pris rendez-vous pour l'appel et tout, et voilà, c'est à quoi ça tient, quoi. Et ça a changé, ça a tout changé, quoi, hein, parce que voilà, euh, enfin, l'image que j'ai de moi, mon énergie, euh, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est l'effet domino, quoi. Dans le travail, ça va mieux, dans la famille, ça va mieux, avec mon fils, ça va mieux. Enfin, voilà, c'est avec justement le fait d'avoir, pas, je vais pas dire inspiré, mais d'avoir un peu influencé les personnes très proches, tu vois. Ça aussi, c'est énorme. C'est énorme. C'est drôle de voir à quel point tu es humble et je pense que tu mesures pas à quel point justement tu as pu inspirer toutes les personnes sur ton chemin. Et je pense qu'il y a même plein de gens à qui tu n'as même pas parlé de ça, qui l'ont vu Mm, et chez qui ça a pu créer des déclics. Et c'est aussi pour ça que je te remercie vraiment, tu vois, pour tout ce que tu partages là, parce que je sais à quel point, tu vois, tu dis ça tient à rien, un coup de fil. mm. Euh, Avant ce coup de fil, il y a éventuellement, tu vois, quelque chose qui t'a fait prendre la décision de faire ce coup de fil. Et en fait, peu importe, ça peut être un contenu, ça peut être un moment, tu vois quelqu'un qui t'inspire et qui te dit, ben, en fait, ouais, mais cette personne, elle me ressemble, en fait, et si elle l'a fait, je peux le faire aussi, tu vois. Et merci vraiment de prendre le temps pour ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, tu vois, qui est aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu étais, dans le contexte, tu vois, dans lequel tu étais il y a 2 ans, tu vois? Euh, du coup, de se donner le temps. Vraiment, je reviens sur le temps parce que, tu vois, quand tu arrives en plus à un âge 40 ans, c'est jeune, hein, 40 ans. Je dis pas que c'est vieux, attention, j'ai 41 ans bientôt. Donc, mais quand on se dit, ouais, 40 ans, je peux plus rien faire, je peux pas commencer un sport, je vais pas changer de métier, je vais pas. Non, on peut tout faire, mais il faut se donner le temps. C'est sûr que ça va pas se faire en 2 semaines, ça va pas se faire en un mois. Donc, et se donner le temps, ça veut dire aussi, du coup, être bienveillant envers soi, encore une fois. Euh, Accepter qu'il y aura des hauts et des bas, parce que ça fait partie aussi de l'aventure. C'est pas tous les jours facile, mais c'est pas tous les jours difficile non plus. Il y a plus même de jours faciles et les petites victoires, elles sont tellement plus gratifiantes que les petits échecs. Les petits échecs, on s'en rappelle même pas, quoi. Tu vois, Ouais. on se souvient que de quand on a justement dépassé ces échecs. Et du coup, c'est croire en soi et croire que le changement est possible, en fait, hein, et n'importe quand, n'importe quand.
Trop bien. Bah, écoute, merci, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi Euh, encore. Franchement, je te le dirai jamais assez. Non, bah, c'est toi, hein, tu sais, nous, on est là pour vous dire de regarder un endroit où vous regardez peut-être pas encore, de voir les choses sous un autre angle, etc. Mais qui passe à l'action derrière, c'est vous, quoi. C'est toi qui as fait le job, hein. Donc, merci encore pour tout ce que tu as partagé. Merci. Si tu sens que tes émotions bloquent ta perte de poids, que tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu voudrais que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie, alors je t'invite à réserver gratuitement ton bilan de perte de poids émotionnel pour faire un point sur ta situation et découvrir ce qui bloque réellement ta perte de poids. Tu repartiras avec un plan d'action clair qui te permettra de te libérer de tes kilos émotionnels et d'atteindre durablement ton poids idéal sans privation ni frustration. Donc pour réserver ton bilan offert, rendez-vous sur bilan.kinecoachsanté.fr. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très vite.